Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'Après Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, je vais vous parler du film et du DVD de Blood Rain, numéro 1. Bon alors l'histoire, Roumanie, 18e siècle, mi-humaine, mi-vampire, après le viol et le meurtre de sa mère par le roi des vampires Kagan, ou Kagan, reine est élevée dans un cirque. Elle y découvre sa vraie nature, mais refuse de tuer des innocents pour étancher sa soif de sang. Elle décide alors de se nourrir de vampires et devient Blood Rain. Approchée par Sébastien et Vladimir, deux chasseurs de vampires, elle se joint à la société secrète Brimstone pour tenter d'éliminer son père. Ce dernier convoite 3 reliques légendaires qui permettraient aux vampires de prendre le contrôle de la Terre, tout simplement. Bien. Et c'est sans doute pour moi le meilleur film d'Uwe Boll, cinéaste tant décrié allemand, qui a fait des adaptations plus ou moins contestables. J'avais critiqué d'ailleurs une de ces adaptations de jeux vidéo, House of the Dead, sur ma chaîne. Alors regardez là. Et Blood Rain, bon, et jeu éponyme, sorti sur la PlayStation numéro 2. Et bon, c'est pas adaptation fidèle au premier opus sorti sur la PS2. C'est en fait un préquel au jeu vidéo, puisque ce film se déroule en 1700 et quelques, et le jeu vidéo, eh bien, c'était peu avant la Deuxième Guerre mondiale en Argentine. Pour ceux qui savent et qui jouent à ce jeu, c'est exactement le déroulement exact de l'histoire de Blood Rain, qui est ici en fait une jeune adulte, à peine sortie de l'adolescence. Et bon, alors Uwe Boll, franchement, pour moi, je pense que c'est son meilleur film. Et son plus mauvais étant de mémoire Alone in the Dark, qui était vraiment une épouvantable merde. Il faut bien le dire, pour ceux qui l'ont déjà vu. Au secours. Autant le jeu vidéo était vraiment bon. Enfin, moi j'avais bien aimé le Alone in the Dark numéro 4. D'ailleurs c'est le dernier Alone in the Dark que j'avais fait. Sorti, si je ne me trompe pas, c'était à l'époque sur... je pense que c'était sur PlayStation numéro 1. C'est un vieux jeu. J'avais bien aimé l'ambiance de celui-ci. Et dans ce Blood Rain, dans ce film, franchement, Uwe Boll a fait un travail honnête. Il a mis quand même du cœur, je pense, à le faire, du sérieux dans son ensemble, puisque ce film est quand même fait sur un sujet sérieux. On rit pas une seconde, ça c'est sûr. C'est vraiment c'est vraiment très sérieux même. Peut-être même des fois un peu trop. Bon. Parce qu'il y a quand même certaines situations qui sont, je dirais, molles du genou. Si je peux dire comme ça. Je sais pas si je viens d'inventer cette expression, molle du genou. Bref. Enfin, c'est des situations qui sont bancales, qui peuvent pas forcément faire rire, mais qui sont vraiment ridicules par moment.
j'ai trouvé. Alors sans vous faire de révélation, hein, je ne vais pas faire de spoiler. Je vous donne simplement mon avis général. Et bon, autrement, le reste, je dirais, le film tient la route dans son ensemble. Mais, je vais développer. D'abord, mon avis général. Alors, le scénario en lui-même, il est correct. Sans être extraordinaire, c'est honnête, franchement, bon, voilà. Honnête, correct, bon, c'est une histoire, l'histoire de Blood Rain avant le jeu vidéo, qui explique, en gros, son histoire, mais c'est pas assez développé dans le fond. Il aurait fallu déjà, je pense, un meilleur travail d'écriture pour le scénario. Il y a un manque de corrélation par rapport aux chasseurs de vampires, qui sont 3, avec la fille, la Katharine, interprétée par Michelle Rodriguez. Bon, pour moi, il y a un manque évident de corrélation entre les personnages. Bon, ils sont, enfin, je sais pas, je trouve qu'ils vont pas bien ensemble. Et aussi, les personnages eux-mêmes, en général, les personnages principaux et secondaires ne sont pas encore assez travaillés. Je pense vraiment qu'un meilleur travail d'écriture dès le départ pour étoffer leurs répliques, ça aurait été bien. Bon. Maintenant, l'histoire elle-même de Rennes, en fait, j'aurais voulu qu'on la voit plus vraiment enfant, parce qu'il n'y a qu'une seule scène où on la voit. Bon, ouais, ça aurait été bien d'avoir plus de flashbacks par rapport à quand elle était gamine avec sa mère, tout ça. Bon, et aussi le rapport avec Kagan, qui est le père de Rennes, puisque en fait le père forcé, puisque celui-ci avait violé sa mère dans l'histoire. Et les autres personnages, surtout secondaires, c'est brouillon. Quand même, c'est brouillon. Ça aurait encore vraiment mérité, encore une fois, une meilleure profondeur, un meilleur développement des personnages. Les costumes, effets spéciaux, trucage, enfin plutôt effets spéciaux à l'ordinateur et costumes, j'ai trouvé, non, c'était quand même assez bien fait dans son ensemble. Les costumes sont bien, j'ai trouvé que, oui, ils correspondaient bien à l'ambiance du jeu vidéo, surtout par rapport au costume de Rennes, pour ceux qui connaissent le jeu vidéo. Voilà, c'est bien respecté, il y a les couleurs noires et rouges dans son superbe costume de cuir. Voilà, bon, elle est bien mise en valeur, pour dire. Et les effets spéciaux, c'est du travail à ordinateur, je dirais moyen, c'est pas extraordinaire. Principalement, je pense que c'est dû par rapport au budget du film. J'y reviendrai plus tard dans le descriptif de la fiche technique du film. Mais c'est du assez bon, voire bon travail dans son ensemble. Maintenant, j'ai un problème par rapport à la version française, au doublage. Bon, les acteurs principaux, ça va, mais quand ça arrive au secondaire, je ne sais pas si c'est la même actrice qui double
en général, l'actrice française qui double Michel Rodriguez, je suis pas sûr que ce soit elle, la même actrice qu'on a l'habitude d'entendre. J'ai un doute. Mais bon, ça passe. Mais bon, certains autres personnages, bon, c'est mal doublé, hein, c'est mal joué. L'ambiance générale du film, ben oui, c'est glauque, c'est un univers fantastique, il est bien là. Les vampires eux-mêmes, alors, je ne sais pas si c'est du truc, enfin, pour certains c'est du trucage visuel, enfin du trucage fait à l'ordinateur, hein, et d'autres je ne sais pas si c'est du maquillage ou prothèse. Il n'y a pas de précision là-dessus, mais en tout cas, j'ai trouvé que certains vampires ressemblaient à ceux que l'on trouve au niveau du visage, aux vampires que l'on retrouve dans la série télé Buffy contre les vampires. Donc, je trouvais que ça faisait assez par moments, certaines scènes faisaient série télé. Bon, c'est mon impression. Et la musique du film, elle est pas terrible. Vraiment, elle est très moyenne, pas terrible. J'avais l'impression que c'était un compositeur mis sur le tas et qui est devant son keyboard, hein, devant son clavier, et puis voilà, qui faisait certaines explorations, essais sonores avec des notes en général plus ou moins bien trouvées, mais bon, le thème le thème musical du film en lui-même, il aurait gagné à avoir un meilleur travail de composition, et je pense que, je ne sais pas si c'est un professionnel de la musique, mais j'ai vraiment l'impression que c'était un débutant qui faisait des essais sur son clavier là. Bon, c'est quand même important, hein, la musique dans un film, hein, faut pas oublier, hein. C'est même des fois très important. Bon, voici ce que je peux dire en fait pour voilà mon impression en général du film. Maintenant, jeu des acteurs-actrices. Encore une fois, le travail de doublage, ça n'a pas vraiment aidé, mais pour le ressenti général sonore, quand je les entends parler, les personnages de doublage, enfin, c'est pas les personnages, ce sont des acteurs et actrices, hein, à part entière, c'est mitigé franchement. Surtout par rapport aux personnages secondaires dont je vous disais, mais précédemment, le jeu propre en lui-même des acteurs, je dirais, il est correct. Sans être transcendant, c'est pas trop mal. Kristana Loken, celle qui fait Blood Rain, correspond bien à son personnage. Notamment, surtout l'apparence physique, hein, c'est vraiment ça. Après, il est toujours très difficile quand même, pour préciser que adapter un jeu vidéo pour un film, c'est quand même un travail très difficile. Et à l'écran, c'est quand même du travail honnête, pour résumer. Franchement, il ne faut pas trop tirer dessus, contrairement à ceux qui l'ont fait en son temps. Hein. Les critiques l'avaient vraiment massacré, ce film. Mais non, moi j'ai trouvé que c'était un assez bon film, hein, pour mon ressenti particulièrement. Maintenant, je vais vous parler, hein, comme à mon habitude, de la fiche technique du film.
Alors, il est sorti en 2005, hein. Donc ça fait 12 ans là déjà. Le temps passe. Pour une sortie en DVD le 23 avril 2008. Alors, il dure 1h35 minutes. J'aurais bien aimé, pour moi, j'aurais bien aimé avoir 15 à 20 minutes de plus. Franchement, il y avait la matière à creuser, que ça fasse une meilleure élaboration du film, une meilleure construction. 15 ou 20 minutes, ça n'aurait pas été superflu. Film de Uwe Boll, de nos jours à la retraite. Plus ou moins forcé, je pense. Avec dans les rôles principaux Kristanna Loken, Ben Kingsley, Michael Madsen. Alors, un mot sur ces deux acteurs, qui sont quand même des acteurs, je dirais, classiques. Ils jouent bien leur rôle, hein. Ce sont les rôles principaux d'ailleurs. Dont Ben Kingsley, mais bon, qui paraît ici, j'ai trouvé en fait assez effacé dans son rôle. Bon, j'ai eu un ressenti que il était assez effacé, peut-être pas assez investi, je sais pas. Il faisait un peu trop pensif et pas du tout effrayant comme aurait dû l'être son rôle. Et Michael Madsen, ouais, il est assez lisse, mais peut-être son rôle, hein, c'est ça à cause de son rôle, je sais pas, mais il fait assez lisse, il fait pas vraiment charismatique dans le trio des chasseurs, hein, de vampires de la société secrète Brimstone. Et Michel Rodriguez, bon, qui sort un peu du lot par sa méchanceté. Bon, alors c'est un film fantastique, hein. Pour moi ça l'est. Et je peux aussi dire épouvante, hein, un film d'épouvante. Nationalité, film américano-allemand. Voilà, maintenant, eh bien, qu'est-ce que je peux dire? Oui, sur le budget du film. Alors, c'était de 20 millions de dollars. Bon, quand même, c'est un budget moyen, hein, pour un film de ce genre. Même des fois, même très moyen. Après, il faut l'accorder par rapport à son époque, hein, donc en 2005. Et voici ce qui est pour la technique, la fiche technique du film. Alors, maintenant, alors, il faut savoir qu'il a reçu quelques distinctions au Razzie Award 2006, sans en remporter aucune. Il en a eu 6, hein, en nomination, en tout, dont pire film, scénario, actrice pour Kristanna Loken. Encore, j'ai trouvé qu'elle faisait quand même bien son travail, elle remplissait bien son rôle de ce personnage qui est vraiment dur à mettre en vie parce que ça vient d'un jeu vidéo, alors c'est quand même fait un peu, voilà, je dirais des fois à l'improvisation, hein, sur le tas, mais elle s'en sort bien, franchement, pour moi, elle s'en sort. C'est elle qui est vraiment l'héroïne du film. Pire second rôle masculin pour Ben Kingsley. C'est vrai que, comme je vous le disais, j'ai trouvé qu'il était fade comme personnage. Pire second rôle féminin pour Michel Rodriguez. Par moments, oui, c'est vrai qu'elle joue mal. Il y a une ou deux fois, c'est pas terrible. Et pire réalisateur décidément pour Uwe Boll, qui les accumulait en son temps. Voilà. Et maintenant, alors, il y a une petite explication, hein, sur le film qui a été un échec au box-office américain, récoltant seulement un peu plus de 2 millions de dollars. Le film a été aussi un échec, décidément,
avec seulement 1 million de dollars récoltés. En tout, le film a récolté un peu plus de 3 millions de dollars, ce qui est une peau de chagrin par rapport au budget, n'est-ce pas? Il faut savoir que il est sorti en DVD. Alors, je pense que les ventes et locations, puisque à l'époque, eh bien, les vidéoclubs existaient encore, n'est-ce pas? Où on allait au magasin et puis on payait sa location. Je pense qu'il a quand même amorti, je le souhaite pour UV Ball, amorti son coût d'origine. Et alors également, ce film a reçu des critiques très négatives. Je vous en parlais au début de la vidéo. Un peu partout dans le monde, recueillant seulement 4% des critiques positives avec une note moyenne de 2,3 sur 10 sur la base de 55 critiques collectées sur le site agrégateur de critiques Rotten Tomatoes, pour ceux qui connaissent. Et sur Metacritic, il obtient un score de 18 sur 100 sur la base de 13 critiques collectées. C'est vraiment abyssal. Bon, maintenant quelques faits de tournage, anecdotes. Alors, ce tournage s'est déroulé au château de Bran, près de Brasov, ainsi qu'au studio Mediapro de Bucarest, en Roumanie. Alors, j'ai oublié d'en parler au niveau des décors. Principalement, ce film a été fait en environnement naturel, en Roumanie. Vraiment, il y a vraiment des belles images. Et je pense aussi, j'ai oublié de parler de la photographie du film, qui s'en sort quand même bien, même par moments très bien. J'ai bien aimé les plans, ce qu'on appelle, si je ne me trompe pas, les contre-plans, les plans aériens, non pas les contre-plans, les plans aériens, les vues aériennes. J'ai trouvé qu'ils étaient jolis, ces plans-là. L'éclairage, les plans aériens, en fait, quand il y a les cavalcades, bien sûr de chevaux, et les prises en extérieur des montagnes roumaines, les Carpates, et également les châteaux bien réels, non CGI, non effets spéciaux, je le précise, que j'ai bien apprécié. Château de Bran, si je ne me trompe pas, c'est le château de Dracula. Je pense que je ne me trompe pas. D'ailleurs, pour l'anecdote, je connaissais une Roumaine et elle m'avait parlé de... je lui avais posé la question si... voilà, comment s'appelait le château où je trouvais le château de Dracula, et elle me dit c'est Bran, voilà, et Roumanie. Et c'était une jolie fille. Bref, parenthèse refermée. Le film sera suivi en 2008 par Blood Red 2 et toujours réalisé par UV Ball. Mais pour moi, c'est même pas la même que j'y pense, puisque c'est pas la même actrice, c'est pas la même histoire. L'apparence de Blood Rain ne ressemble pas à celle de jeux vidéo. Et pour moi, le Blood Rain, mon avis, c'est que c'est un seul film. L'histoire finit bien. Enfin, je veux dire, l'histoire vraiment clôture l'histoire de Blood Rain, je dirais, dans le préquel de sa vie. Sa vie dans le film. Après, pour ceux qui connaissent les jeux vidéo, il y en a eu 2, c'est différent. Et alors, je rappelle que Blood Rain est une d'Empire. C'est une alliance, bien sûr, sacrilège entre une humaine et un vampire. Et ça donne un bébé, et c'est un d'Empire, ou une d'Empire. Je suis sûr que vous ne le saviez pas. Et les prostituées à moitié dévêtues qu'on peut voir dans la scène avec un vampire qui s'appelle Léonide sont de véritables prostituées roumaines. Et le cinéaste a déclaré lors du festival de Stockholm que ça coûtait moins cher d'engager des prostituées plutôt que de véritables actrices. Ah, petit coquin.
prévu initialement pour être exploité dans 2500 salles aux États-Unis. Le film fut finalement projeté dans 1600 salles, après que de nombreux exploitants l'eurent refusé au vu des mauvaises critiques dont il était l'objet. Il n'y a vraiment pas eu de chance dans la critique, ce film. Au mois de décembre 2006, d'ailleurs, celui-ci était 69e au classement des 100 plus mauvais films, d'après le vote des visiteurs de l'Internet Movie Database, en obtenant une note de 2.5 sur 10 pour 7692 votes, chers amis. Au mois de juillet 2009, le film était 6e toujours au classement des 50 plus mauvais films, décidément, d'après le vote des internautes de Allociné, avec une note de 0.6, 0.68 sur 5. Terrible note. Le réalisateur Uwe Boll, j'en parlais précédemment au début de ma critique, était un habitué, je veux dire, était parce que bon, il n'est plus réalisateur, il est en retraite. On lui doit ce House of the Dead 2003. Regardez ma critique, je l'ai faite, plus le DVD. Et Alone in the Dark 2005. Et vraiment que j'avais vu ce film-là en téléchargement. Et j'aurais regretté de l'avoir loué à un vidéoclub ou d'avoir acheté le DVD. Non, c'est une épouvantable merde. Alors, il avait aussi prévu une adaptation de Far Cry, qui était prévue pour 2008. Mais au vu de la piètre qualité de ces films et de sa capacité à obtenir des financements, ça s'est pas fait. Il n'y a vraiment pas eu de chance, suivez. D'ailleurs, les critiques de cinéma le surnommèrent Nouvelle Ed Wood. Tout est dit. Maintenant, pour continuer ma critique, ma assez longue critique d'ailleurs, je suis assez inspiré pour celui-là, parce que franchement, c'est un produit qui est quand même regardable, c'est honnête, c'est pour moi c'est pas un navet. Et d'ailleurs je pense que pour moi c'est un film dans son genre culte et je vous conseille de voir. Ça mérite le coup d'œil, bon à soir. Alors, pour info, voilà, je vous déplie mon jour les amis. Bon, alors, la jaquette en elle-même, bon, elle est pas mal. Allez, pour information, je l'avais payé 1 € en occasion, voilà, dans un magasin traditionnel, ici dans ma bonne vieille ville de Bourges. Mais la jaquette, elle est bien, avec la magnifique Christina Loken et la non moins désirable Michelle Rodriguez, qui est quand même une belle brune. Voilà. Blood Rain, on voit pas très bien dans son costume saillant tout en cuir noir et rouge. Hop là, derrière, alors quelques photos du film. Hello to you, Christina. Jolie demoiselle. Voilà. Ici, qu'est-ce que c'est? Ça c'est voilà, quand ils sont sur un petit bateau ensemble, voguant sur les eaux noires de la mer Noire par cette nuit noire. Ici c'est Michael Madsen, on devine, voilà. Et c'est tout d'ailleurs. Et au contre-plan, le deuxième chasseur de vampires, j'ai oublié son nom. Ici une vue des deux chasseurs de vampires. Voilà. Pas beaucoup de photos. Bon. Le disque principal. Voilà. Bon, voilà cette marche magnifique reine. Belle rousse. Belle rousse d'ailleurs. Elle a les yeux bleus ouverts. Elle a vraiment des très beaux yeux, cette fille-là. Oh, des yeux à tomber amoureux. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dans les bonus? Bon, il n'y a pas grand-chose, mais c'est mieux que rien. Vous avez les commentaires du réalisateur, ainsi que accompagné
de Kristanna Loken. Et si vous voulez revoir le film en VOST, enfin je veux dire en film en français, mais avec les commentaires par-dessus sous-titrés en anglais, c'est intéressant pour en apprendre un peu plus sur voilà, les scènes qui vous intéressent. Un making-of de Blood Rain. Alors là, c'est pas vraiment un making-of, hein, je veux dire, c'est muet, c'est juste en fait des images de synthèse de l'ordinateur. Pour moi, c'est pas making-of, enfin bon. Et un dîner entretien avec Uwe Boll, qui est assez long, environ 44 minutes et quelques secondes. Et c'est intéressant, je trouvais, hein, d'en apprendre plus sur ce personnage en son temps atypique du côté des réalisateurs. Et un storyboard. Voici ce qui conclut pour ces bonus. Alors, en langue, qu'est-ce qu'on a? Français, anglais, en 5.1 Dolby Digital. Et vous avez le français aussi également. Non, ça c'est une erreur d'impression, c'est toujours en 5.1. Ah oui, vous avez aussi le français en 5.1 DTS. Sous-titres français-anglais. Et menu, vous avez deux possibilités, soit en français ou en anglais. Format d'image 1.85.1 et le tout en 16/9. Non compatible 4 tiers. Bon. Et ce DVD étant interdit à la location et déconseillé au moins de 16 ans, les amis. Je le précise. Car il y a des scènes sanglantes. Hein. D'ailleurs, j'ai oublié de parler des scènes gore. Qui sont honorables. Franchement, c'est du travail. J'ai trouvé que c'était du bon travail. C'est même par moments très gore. D'ailleurs, Uwe Boll en parlait dans son interview entretien. Son goût pour les effets gore. Et là, il s'est fait plaisir. Et c'était le moins que l'on pouvait espérer pour un film de ce genre, les amis. Voici ce qui conclut cette longue critique finalement de Blood Rain et du DVD. Je pensais pas faire aussi long, mais bon, j'avais quand même envie de préciser certaines choses et que j'avais pas d'ailleurs aimé dans une critique. D'ailleurs, la seule critique francophone que l'on a sur YouTube concernant ce film. Je vous laisse la découvrir. J'ai pas aimé de quoi il parlait. Pour ce film-là, je vous le conseille de le découvrir. Il faut quand même lui donner sa chance, je dirais. Et en plus, on voit Kristanna, elle a les nichons à l'air. J'en dis pas plus. Hein. Je peux pas m'en empêcher, mais c'était mon spoilers qui est sorti comme ça d'un coup. Bon, excusez-moi. C'est vraiment une belle fille. Merci pour votre attention. Hein. Voici, alors, Blood Rain, hein, les autres, franchement, je vous conseille pas de les voir. Il faut s'arrêter à ce film-là et ne cherchez pas les autres. C'est vraiment mon grand conseil. Regardez, partagez mes autres vidéos, mettez-moi un M. Avez-vous vu ce film? Si oui ou non, mettez-moi dans les commentaires. Si oui, qu'est-ce que vous en pensez? Sinon, est-ce que vous pensez le voir? Suivez également mon actualité sur mes réseaux sociaux, à savoir Twitter et Periscope d'après Ciné et ma page Facebook Post Ciné. La note pour conclure pour ce film, c'est un 14/20. Eh oui, j'ai assez bien aimé ce film. Et puis, ma recommandation ultime et finale, abonnez-vous à ma chaîne. C'était Fred, et moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Salut!